Bonjour les sixièmes. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur finalement ce qui conduit à cette guerre de Troie qui va être l'essentiel du récit d'Homère dans l'Iliade et ensuite le retour d'Ulysse chez lui, l'Odyssée. Finalement, on va se demander pourquoi, au départ, est-ce qu'il y a cette guerre, celle qu'on appelle la guerre de Troie. Alors je vous rappelle que Troie, ça s'écrit T-R-O-I-E, et que c'est situé, on l'avait vu sur une des cartes que je vous avais montré. Je vais vous en remontrer une autre qui est pas très jolie, c'est une photocopie, mais voilà, ça nous remontre un petit peu le périple fait par Ulysse. Donc le Troie dont on parle se situe dans l'actuelle Turquie. C'est pas du tout la même chose que la ville de Troie qu'on a en France, hein. Attention à ne pas confondre. Donc cette fameuse guerre de Troie, la question est de savoir finalement pourquoi elle est déclenchée. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, eh bien, il y a des Troyens qui vont être en guerre contre les Grecs pendant toutes ces années. Ben, tout ça, ça remonte finalement, c'est toujours pareil dans la mythologie, c'est souvent à cause d'une histoire de Dieu, et là en l'occurrence c'est une histoire de Dieu. Donc il faut remonter à une histoire de banquet, comme c'est souvent le cas, une histoire enfin, je vais reprendre au débat. Je vais essayer d'être claire. Un mariage a lieu. Et durant ce mariage, tous les dieux, toutes les déesses sont invités au mariage, sauf une seule déesse. Une seule déesse n'est pas invitée. Cette déesse, elle s'appelle Eris, et elle est la déesse de la discorde. Alors comme son nom l'indique, si elle est déesse de la discorde, c'est parce qu'elle sème la zizanie, elle répand le conflit entre les gens. Et donc espérant qu'il n'y ait pas de conflit pendant ce banquet de mariage, eh bien on fait le choix de ne pas l'inviter. Évidemment, comme elle n'est pas invitée, la déesse Eris, elle n'est pas du tout contente de ne pas avoir été invitée, et elle va se venger. Et elle va trouver un moyen plutôt subtil de se venger, puisque elle va envoyer sur la table du banquet une pomme d'or, et sur cette pomme d'or, il est écrit « à la plus belle ». Alors vous imaginez bien que alors que ce banquet réunit toutes les plus grandes déesses et les plus belles déesses, évidemment, toutes vont se dire « c'est pour moi, la pomme d'or est pour moi, la pomme d'or est pour moi ». Et finalement, tout le monde est un peu embêté parce qu'on se dit qu'on n'a pas trop envie de se fâcher entre les trois déesses dont il est question. Alors les trois déesses, c'est la déesse Aphrodite, qui est la déesse de la beauté. Vous avez aussi la déesse Athéna, qui est la déesse de la guerre principalement. Et puis enfin, vous avez Héra, qui est l'épouse de Zeus. Et Zeus, lui, il veut pas trop se mouiller, parce qu'il n'a pas trop envie de se fâcher avec toutes ces déesses. Et donc, on va faire le choix de demander à celui que l'on considère à l'époque comme l'homme le plus beau de son époque. C'est un humain, il s'appelle Paris. Il est le fils de Priam, le roi de Troie. Il a été abandonné à la naissance parce qu'une malédiction pesait sur lui, mais peu importe. Il a été élevé par un berger, et puis voilà, peu importe à la limite l'histoire de Paris. Mais en tout cas, Paris, il va devoir choisir entre ces trois déesses. Alors, je vais vous montrer un tableau, en fait, hein, qui vous montre ce qu'on appelle donc justement le jugement de Paris, puisque c'est à lui finalement de déterminer à qui va aller la pomme d'or et donc qui est la plus belle. Alors vous imaginez bien que les déesses, elles veulent toutes être la plus belle et elles vont toutes utiliser des moyens pas forcément très bons, j'allais dire, pour essayer de convaincre Paris. Elles vont finalement essayer de l'acheter avec des promesses l'une comme l'autre. Donc je vous montre le tableau et puis après je vous explique un petit peu plus. Donc voilà, là vous avez un tableau qui vous montre bien donc, la pomme, hein, qui est bien représentée sur le tableau. On voit bien les trois déesses et on voit bien le jeune homme qui doit tendre la pomme, donc qui est la représentation de Paris.
Et on voit bien donc, que les 3 déesses finalement sont en attente du jugement. Chacune a promis donc quelque chose. Vous avez évidemment ce qu'elles peuvent chacune promettre, c'est-à-dire qu'elles ont chacune des spécialités en quelque sorte. Donc Athéna, qui est déesse de la guerre, bah, elle va lui promettre d'être le guerrier le plus victorieux. Héra, elle va lui promettre la souveraineté, le fait de pouvoir régner. Et puis Aphrodite, elle va lui promettre l'amour. Et comme il est le plus beau de son époque, eh bien, elle va lui promettre l'amour de celle qui est censée être la femme la plus belle de son époque. Et cette femme, c'est Hélène. Mais pas de chance, Hélène, elle est déjà mariée. Hein, elle est déjà mariée avec un roi grec. Voilà. Et évidemment, notre Paris à choisir finalement entre ces 3 propositions, entre la gloire, la souveraineté ou l'amour, ben, il choisit l'amour évidemment et il va donner la pomme d'or à Aphrodite. Alors évidemment, les autres déesses vont pas être trop